On va tout de suite rejoindre cette fameuse circonscription vedette de notre région, la 4e des Bouches-du-Rhône, depuis que Jean-Luc Mélenchon s'est parachuté sur le Vieux-Port. Alors Estelle Mathieu, on va beaucoup regarder du côté de chez vous ce soir, mais y aura-t-il vraiment des surprises? Alors, des surprises, je n'en sais rien pour l'instant parce que le défilé a commencé depuis une quinzaine de minutes environ dans les 28 bureaux de cette 4e circonscription. D'ailleurs, là aussi, l'abstention est plus importante qu'en 2012. Jean-Luc Mélenchon a prévu de s'exprimer à 21h, mais exclusivement d'abord sur les résultats insoumis concernant la 4e circonscription de Marseille. Sa circonscription, vous le savez, son résultat est très attendu. On peut mettre à 3 sur la tablette. Merci. Je crois. C'est horrible. Alors soit c'est Mélenchon qui est très haut, soit c'est la France insoumise, soit c'est Bersigny. Le résultat dont je dispose à l'heure actuelle, c'est évidemment tout à fait partiel. Et à l'heure où je vous parle, sont sans appel. Je ne suis pas qualifié pour le second tour de l'élection législative dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il s'agit bien sûr pour ma suppléante Nasser Abdelmarneh et moi-même et tous les amis qui nous ont soutenus une grande déception. La gauche, le Parti socialiste, ma famille politique, sort de la pire période de son histoire récente avec une défaite très lourde. La lumière des Rotundates. Le journal de France Inter, Agnès Soubiran. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon a lancé officiellement sa campagne à Marseille. Le candidat de la France insoumise réfute tout parachutage, même s'il reconnaît ne pas être un adepte du stade Vélodrome. Le leader de la France insoumise n'a aucune difficulté quand il justifie sa candidature aux législatives à Marseille. La 4e ou une autre, c'est celle-là qui a été décidée. Voilà, parce qu'elle concentre en quelque sorte toute la diversité de la population de Marseille. Et Jean-Luc Mélenchon anticipe les remarques nées de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis un parachuté de la vie, dit-il. Mais c'est pas, je viens pas ici à cause de sa personne. Je ne viens pas, j'ai vu, il veut la guerre. Je ne sais pas où trouver un vocabulaire pareil. Je suis désolé, Patrick, je ne viens pas pour toi. Voilà. Ni pour, ni contre toi. On peut faire une photo avec vous? Merci. J'adorerais avoir été coiffé comme vous. Là, il coiffe, Je sais pas le faire. Allez, viens voir. Je dois tout faire ici. Non, on ne voit pas. Attends, regarde. Voilà. Allez voir la comme ça. Oh, merci. Monsieur Mélenchon. Continuez, allez-y. Jamais là, on m'a donné. Ah là là. Allez, mon pote. Monsieur, bonjour. C'est pas votre secteur, mais je vous soutiens. C'est sympa que votre boutique elle soit impactée par la poubelle qui est devant, etc. Tout le monde s'en fout. Non, mais je sais. Mais moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Si je fais une lettre, ils apprennent à la mettre à la poubelle. Donc la mienne, encore pire. Peut-être pas.
M. Mélenchon avait traité ceux qui font les campagnes électorales comme moi de témoins de Jéhovah, parce que nous allons à la rencontre des électeurs. Et moi, je revendique ça, je revendique cette proximité, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas mes opinions politiques et ma capacité à faire mes choix. Et il y a au moins un truc, c'est qu'on ne pourra pas dire que dans ma vie, j'ai changé d'idée. Si tu veux, ça, j'aurais peut-être dû à certains moments. On ne serait pas là, mais bon. C'est l'erreur de la Canebière, c'est d'avoir fait le tram sur les côtés au lieu de le faire au milieu. Écoute, un jour ou l'autre, je vais me prévenir les flics. Il y a peu de votants, c'est une circonscription qui a toujours été une circonscription un peu rebelle, donc je pense qu'elle n'apprécie pas ce qui est en train de se passer, et nous allons le démontrer le 11. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, je tenais le... On vous aime, monsieur Mélenchon, on vous aime. De manière claire. Nous aussi, on t'aime. Marseillais. C'est une campagne dans une très grande solitude politique, pas dans une grande solitude personnelle, parce qu'il y a plein de gens et moi, mais dans une très grande solitude politique à l'égard du parti auquel j'appartiens depuis tellement longtemps, et avec qui j'ai toujours mixé à la fois sa position politique, la mienne, ce que je faisais, ce qu'il faisait, et tout ça convergeait pour faire des résultats électoraux. Aujourd'hui, la partie nationale, elle n'existe pas. Donc, voilà, il n'y a plus que ce que je fais moi qui existe. Il fait quelques selfies. Tu as une phrase en particulier à propos de Mélenchon, de son choix de venir candidater dans cette circonscription. Tu as dit cette phrase-là. C'est irrespectueux pour notre histoire. Oui, c'est vrai. Je pense que quand on a été ami avec quelqu'un, on a des obligations. Comme quand on a eu une femme, ou même si on n'est plus avec elle, il y a des choses qu'on fait, d'autres choses qu'on ne fait pas. En tout cas, moi, je ne l'aurais jamais fait. Mais manifestement, il n'a pas cette morale. Pourquoi tu peux gagner ? Je ne sais pas si je peux gagner. je doute beaucoup, évidemment. Je fais tout pour gagner, mais bon, là, on peut se le dire. À mesure où le film sera diffusé après, c'est pas très grave. Normalement, on ne peut pas gagner. Ça paraît quand même extrêmement difficile de gagner dans la mesure où on a d'abord un monstre de la politique, entre guillemets, hein, une grande personnalité qui est Mélenchon en face, qui a quand même fait 38%, mais dans le pays, il a fait 7 millions de voix. Donc voilà, c'est très compliqué. Je pense qu'il va perdre beaucoup de voix, je pense qu'il va... Je vais arriver à lui gratter des choses, mais est-ce que ça sera suffisant pour être au deuxième tour ? Je l'espère, mais j'en doute. Bracella, cannatella, oi cannatella, cannatella, oi cannatella. Noi audienzia strosche fienzia, sono sta sempre torna a te. Cannatella, oi cannatella. Cannatella, oi cannatella. Non, mais la fille de RTL, elle me dit, parce qu'elle me dit qu'il a fait énormément de trucs, tu sais, la bouillabaisse, le machin, il fait toujours des rêves. Et je sais pas si tu sais, il a même parfois refait notre accent. C'est-à-dire, il s'est mis, tu vois... Voilà, non mais c'est ridicule. Tu refais l'accent, tu es vraiment le roi des cons, hein, excusez-moi. Hein. Et alors la fille des RTL, elle me dit, il a même dit allez l'OM.
Je le connais, Mélenchon. S'il y a un truc dont il déteste, c'est le ballon. Mais déteste, tu vois. Prendre le selfie, en fait, c'est pour ça. Ah ouais, mais là, tu prends pas une selfie, là, tu prends une photo, là. Ah, voilà, comme ça, là. Fais voir. Ah, j'ai mal pris. Ah, je sais pas prendre les... Peur des araignées, mais l'histoire, je la connaissais. Parce que il était au Maroc, lui, je crois. Quand il était gamin, il était au Maroc. Et il était au Maroc, ouais. Et il y a une araignée qui l'a piqué dans les sourcils et qui a pondu. Et ça lui a fait une espèce d'œdème, etc. Ils ont dû l'opérer. Non, mais c'est le truc... et je pense que... Et donc, depuis, si tu veux, il a une horreur des araignées. Pas arabophobe, arachnophobe, con. Bon, ben, tu... on verra après le... Tu passais quand me voir, alors? Tu me dis. Hein. Alors, je t'envoie un texto. Se voit lundi dans l'après-midi, je serai un peu plus tranquille. Ça va, Patrick. Ciao. Allez, au revoir. Les gars. À la prochaine. Salut. Ouais, c'est Patrick. Ouais, Patrick, ça va, tu m'entends? Ouais, je t'attends, excuse-moi, ce matin, j'étais sur le terrain. Alors, quel c'est que tu démarres, là? Alors, écoute, moi je suis bon jeudi. Alors, je voulais voir un peu avec toi ton programme. Tu as quoi jeudi dans la journée? Tu le sais un peu, là, ce que tu fais jeudi? Je ne sais rien. J'ai les choses, mais je peux te dire... Tu es à août, du coup ou... Non, je suis pas à août, mais si tu veux, le jeudi de l'Ascension, c'est un jour un peu... Ouais, particulier. Voilà, quoi, tu vois. Alors, j'ai une rencontre citoyenne. Parce qu'on m'a mis la place de lunch. Mais la place de lunch à 10h le jeudi de l'Ascension, c'est pas... Ou alors, on fait la messe de la Major, mais tu vois. C'est la messe, tu vois, je veux dire, ça veut dire... Non, mais pourquoi pas, hein, je veux dire. Oui, mais évidemment, il faut que ça... Très bien. Ou alors, moi, je vais à la messe de l'Ascension, aussi, c'est possible, hein. Je veux dire, je peux dire à Autonello que je vais à la messe. Mais... Tu vas à la messe, toi? Ça m'arrive, quoi. Ça t'arrive, chez Autonello. Ok. Bon, deux temps, je te dis. Un jour, guidés par une odeur puissante, ils ont découvert un baleineau mort échoué sur une grève. Ils ont allumé un feu grillé d'énormes tranches de lard et de chair rouge à reflets noirs. De leur bouche, la graisse coulait et se répandait sur leur corps nu. Leur estomac gonflait et leur ventre émettait des grondements puissants. C'est le livre qui s'appelle « Qui se souviennent des hommes » et qui est un livre de Jean Raspail, qui est un auteur d'extrême droite d'ailleurs, qui est un livre sur les Indiens qui vivaient, parce qu'il n'y en a plus, dans les canaux du détroit de Magellan. C'est les premiers qui ont été chassés tout au long de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, etc., pour arriver au dernier endroit où ils pouvaient vivre. Et en fait, les plus conscients du danger de la modernité, parce qu'ils attrapaient toutes sortes de maladies, sont partis sur les bateaux là, et c'est eux qui sont devenus les derniers à la calouffe qui ont disparu au début des années 70. Il n'y en a plus maintenant. Une baleine échouée, c'était 6 mois de vie assurée pour les clans à la calouffe. Tauve et Lavko, gavés, se regardaient d'un air morne. Comment manger une montagne lorsque les Kawaskars se comptent sur 2 doigts de leur seule main? Pour qui enterrer dans le sable ces précieuses réserves de chair? Ils se sont endormis d'un sommeil lourd et les rêves sont revenus.
d'opposition. C'est-à-dire que sur le terrain, on ne voit absolument personne. Donc de temps en temps, il y a le cirque de Mélenchon, prend la parole devant des étrangers, des touristes, peu importe, il fait un peu de bruit. Mais on ne rencontre jamais de militants qui font du porte-à-porte, qui téléphonent ou qui... Voilà. Nous, on a fait la campagne au bouton de veste. Électeur par électeur, porte par porte, numéro de téléphone par numéro de téléphone. Je pense que ce qu'il veut, c'est battre profondément le Parti socialiste. Et au fond, peut-être que dans son esprit, parce qu'il me connaît bien, je représente la profondeur de ce parti. C'est-à-dire peut-être pas la brillance des ministres ou de ceux qui ont eu des carrières magnifiques. C'est le même individu, mais son esprit a changé. Il n'est plus dans la même situation. Messieurs, bonjour. C'est la campagne électorale. Tout le monde. Allez, Madame G, il est dans le 12e. Oui, mais il devrait avoir un truc en France, parce qu'en 2017... Tu voudrais dire que les élus... Celui qui est un élu d'une ville, d'une commune, d'un quartier... Il habite là où il est. Mais au moins, il connaît le problème. Quand il ouvre sa fenêtre le matin, qu'il ouvre l'école en face, qu'il voit que alors, c'est un ghetto. tu vois la différence entre moi, qui habite le 1er arrondissement, et Mélenchon, qui habite à Bruxelles. Ah ouais, non, mais moi, je ne peux plus. Moi, je vais me coucher. Je suis dans un état second. Et je suis trop fatigué, là, c'est pas possible. Messieurs, bonjour. C'est la campagne électorale. Donc c'est une enquête récente qui a été faite hier et aujourd'hui et qui vient de se terminer. Et dans ce contexte-là, les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon sont assez flatteuses. 35% vous sont aujourd'hui attribués. Corinne Versini, 26%. Devant Patrick Mennucci à 13%. La candidate du Front National à 12%. Et les autres candidats, parce qu'il y en a un certain nombre, qui cumulent au total 5%. Il va pas t'attaquer, lui. Eh bien, justement, mais laisse-le ne pas m'attaquer. Je ne vais pas chercher à ce qu'il m'attaque. Moi, j'ai un objectif. C'est pomper Versini. Bon, si je peux enfiler 2 à Mélenchon, je les lui donne. Mais il faut que ce soit... Que si tu prends aussi un peu les voix à Mélenchon. Bien sûr. Mais je suis d'accord. Mais je n'ai pas intérêt à aller lui dire... D'abord, me mettre dans la situation de déjà avoir perdu. Non. C'est pas ça. Tu lui laisses voilà. Mais je le lui ai laissé entendre déjà. Je l'ai dit à Coquerel. Voilà. Il le sait. Ouais, Coquerel, il lui a dit. Ça, voilà. J'ai dit, tant qu'il parlera comme il parle, il peut aller se faire voir. Bon, comme ça permet qu'il se calme. Je pense qu'à un moment donné, tu as intérêt à le faire bouger. Il disjoncte pas tant que ça. Hein. Regarde les images de Félix Péatier. Il disjoncte pas tant que ça. Hein. Et pourtant, franchement, avec les jours-bars qu'il y avait devant... C'est la parole. Regarde avec le journaliste qui l'a interrogé sur Cazeneuve et qui a insisté. Tu as vu comme il a disjoncté. Oui, mais regarde, il n'a pas disjoncté. Avec le journaliste. Il disjoncte avec le journaliste. C'est une parole. Avec les médias. Non, mais il disjonctera avec moi s'il a décidé qu'il faut disjoncter avec moi. Mais regarde Félix Péatier. Tu regardes Félix Péatier, je ne sais pas si tu as vu les images des jours. Il a rigolé aussi, hein. Ça veut rien dire. C'est pas les œufs, c'est pas le truc pour disjoncter, à part si le mec il te le crase dans la figure. Et si tu le prends qui est à 30 mètres, c'est pas un problème. Tu aurais tout à fait à prendre de la hauteur et dire écoutez, moi, dites-moi comment vous faites campagne, je vais vous dire quel député vous serez. Monsieur Mélenchon n'est jamais sur Marseille, à part de rares moments, des quarts d'heure, des après-midi. Il passe sa vie à monter, à aider des candidats qui ne s'occupent déjà pas des Marseillais avant même d'être élus. Et Madame Versini, soit elle n'est pas sur le terrain,
soit, alors là tu peux peut-être le glisser, soit elle fait venir Monsieur Collomb et ils vont à Estienne-d'Orve, qui fait même plus partie de la Circo au maximum, Estienne-d'Orve. Mais tu vois, en prenant de la hauteur, pas rentrer dans les chicanes, les ci, les là, vous êtes pas aimé à Félix Piat, oh là là, et puis Marseille c'est bizarre, et puis on se recolle, et puis on se tape sur la gueule. Tu sais, la politique, ça a toujours été dur pour moi, j'ai toujours eu du mal. Je me suis payé Guérini pendant 25 ans, qui a toujours voulu me planter. Donc, si tu veux, c'est pas... Voilà, moi, je sais que pour moi, ça sera jamais facile. Politique, il y a des gens qui ont de la chance et il y en a qui en ont moins. Regarde Macron, c'est dingue, ce type. Comme on dirait à la Belle de Mai, il a de la chatte, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Tu as le sentiment que tu as dû vraiment te battre tout le temps. Ah, tout le temps, ouais. Tout le temps, je suis sûrement trop direct et je suis pas assez souple, quoi. Voilà, c'est tout. Bon. Si je l'ai cherché, je l'ai voulu, hein, tu sais, j'en veux à personne, hein. Je sais pas, il doit me manquer des choses du capital, peut-être j'ai pas fait l'ENA, tu vois, des choses comme ça. Je suis trop gros, tu vois, des trucs de ce genre-là qui font qu'après, tu as une image, tu as un truc, ce que tu fais a moins d'importance, je sais pas. Et alors c'est pour ça qu'il y a eu la Révolution. Donc ils ont fait cette fête de la Fédération. Voilà. Après, ils ont fait des arbres de la liberté. Alors, dans chaque village, on a planté des arbres et on a dit, tiens, c'est... Est-ce que là, tu lis? Hein? Avec quoi tu lis? Avec quoi je lis? Est-ce que là, tu lis? Mais non, là, je lis pas. Je la connais, l'histoire. Je te la raconte. Je te montre les photos. Je te montre les dessins. Tu vois bien, ça, c'est un arbre. Ouais. Ça, c'est les habitants. Là, il y a le maire. Il y a les... Et où le maire? Ben là, regarde, on le voit avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Tu vois? Ou peut-être le député, je sais pas. Et voilà, il change un peu. Peut-être qu'il y a le député et le président. Peut-être. Alors, il change. Voilà, il change, tu vois, et il plante des arbres dans tout le pays. Voilà, c'est la Révolution, 1791-1792. Alors après, le roi Louis XVI, dont tu me parlais, et tu sais qu'il n'a pas bien fini. Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a coupé la cake. Voilà. Alors, ils attaquent la France. Oui, mais ils croient ça, mais en fait, c'est parce qu'il faisait du mal, lui. Non, mais Louis XVI, il faisait pas du mal lui-même, si tu veux, mais il représentait l'ancien système. Et là, et à un moment, les Français se sont débarrassés de l'ancien système par un acte cruel, qui était de le tuer. Mais si tu veux, c'est pas parce que lui-même, il faisait du mal. Lui-même, il était juste l'héritier de la façon dont les rois gouvernaient la France. C'était peut-être pas le plus mauvais, tu sais. Non, Louis XV. Non, Louis XV, il n'a pas été guillotiné. Il est mort de la vérole. Tu as eu le temps là, de lire le portrait de Jean-Luc Mélenchon que signe Ariane Chemin dans Le Monde? Non, je ne l'ai pas lu. Bah écoute, tu le liras, tu me diras si tu l'as reconnu, ça m'intéresse, si tu as découvert des trucs. Et ah oui, puis il y a cette petite phrase, bon tu verras, tu le liras, dans l'article, alors c'est Ariane Chemin qui parle, on dit c'est l'une des meilleures circonscriptions, celle dont on ne sort que, ouvrez les guillemets, les pieds devant, disent les vieux militants socialistes. Ça veut dire que tu as un sort mort, sauf si il t'arrive un bouleversement politique. Voilà, ça doit être pas très long. Senta e chi mo canta appresso a me qui patramenta sa faccia luna per vedere per tutta sta malina da brosci da ragina sa disce guarda là una femmina cava
Maruzzella, Maruzzella, e mi sei linda all'occhio ma e me mise in pietta a me lui spiacena. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando ce l'hai scura. Prima mi dici sì. Et dans cette campagne, les candidats reçoivent parfois le soutien d'anciens ministres. C'est le cas de Patrick Mennucci. Le socialiste se présente dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bernard Cazeneuve est venu lui rendre visite. Bonsoir, vous étiez avec lui il y a quelques instants. Même lui, qui est un ténor de la vie politique du Parti socialiste, est en danger. Comment peut-il faire pour s'en sortir? Mais en étant lui-même. Il est très attaché à son territoire, il a été un extraordinaire défenseur de Marseille et de son agglomération et il mérite qu'on lui fasse confiance. Allô? Oui, à l'appareil, tu m'entends? Oui, je t'entends. Comment ça s'est passé, tes rendez-vous médias à Paris? Très bien. J'ai vu en partie LCI, là, j'ai vu que tu avais pas mal envoyé sur Mélenchon. C'est-à-dire, j'aimerais bien me un peu sur En Marche, mais c'est pas évident, hein, ils te posent jamais de questions. Et chez Zemmour et Nolo, chez Zemmour et Nolo, si tu veux, c'était pas très agréable. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je l'ai fait exprès, parce que je veux voir avec Mélenchon que ça me donne une... Tu vois, pour le débat avec Mélenchon, ça me donne une petite idée, quoi. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ce qui t'a sorti là, tu auras droit au même... c'est les mêmes arguments. Vous avez à l'Assemblée nationale, vous avez voté ceci, tu vois, voilà, Valls c'est votre ami, tu vois, c'est ça le genre de truc. Ouais, donc c'est entraînement, répétition générale un peu. Ouais, un peu. Mais dis-moi, ce soir on sort, je sais pas si on te l'a dit. Ouais, non mais ce soir je peux pas. Bon, je la saute demain soir aussi, donc... Ce débat dans 1 heure, vous le sentez comment? Ça va être tendu, vous pensez? Écoutez, je ne sais pas si mes adversaires sont tendus. Est-ce que je vous donne l'impression d'être tendu? Certains ont choisi le populisme, moi j'ai fait le choix de la démocratie. L'insoumis qui se soumet à Godin. Et qu'est-ce que vous pensez de l'insoumis et de l'indécis? L'insoumis qui est devenu indécis. Ah oui, c'est dommage qu'à cause de 600 000 voix, vous soyez passé du statut d'insoumis à celui d'indécis. Pas mal ça. Oh pardon, je suis le dernier. Ah, il vient de casser la figure. Ce serait presque une bonne nouvelle. Bonjour mesdames. Mesdames et messieurs, juste 30 secondes avant l'antenne, est-ce que vous êtes tous d'accord pour faire une photo? Alors monsieur Mélenchon, les photographes qui sont là sont des gens de l'AFP, d'IP3 et de SIPA Presse. Il y a donc des accords parce que dans le sud de la ville, les choses se passent plutôt bien. Dans le triplex, dès qu'on va dans des endroits comme chez nous, et Laurent, si tu panneaux, tu peux pas avoir Ménucci l'autre. Ça se passe pas très bien. Quand on sort, oui, mais le député n'y est pour rien, c'est la mairie. Dans le triplex, mais pour aller chercher de l'argent et pour aller chercher la question de la sécurité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Jean-Luc Mélenchon, quand il a dit l'autre jour, la question de l'éducation, c'est la même ici et ailleurs. Il voit là dans le débat, il nous touche. C'est pas exactement la même chose. Tout au long de la vie, il va falloir former les gens. Non, mais si, Madame, non, c'est très important pour nous. particulier. Regarde, vous habitez à Aix, peut-être ça ne vous intéresse pas. Moi, j'habite là dans le triplex aussi. Je m'excuse, j'habite sur la circonscription, madame, 35 rue Sainte. Pourquoi vous avez un problème? Vous savez même pas où c'est la rue Sainte. Et mon fils va à l'école dans la circonscription. Alors s'il vous plaît, un peu de respect. Oh, mais pourquoi vous pleurez pour ce genre de choses? Moi, si je suis pas au deuxième tour, je pleure. Est-ce que ça allait pour vous? Très bien, c'était parfait. C'était parfait. Faut pas pleurer pour ça, Mme Biaggi. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Merci, c'était parfait. Bon, allez, monsieur le député. Vous avez largement gagné vos galons. Ni l'estime, ni le respect, c'est pas le sujet. Pas le problème, mais tu m'obliges à la bataille. Eh bien, attends, c'est la vie, hein. Eh bien, c'est pas parce que j'en avais après toi, hein. C'était pas le sujet, hein. Mon sujet, c'est pas toi, parce que tu fais partie de gens que je respecte. Je te le dis, j'ai les yeux dans les yeux. Et pour qui ça ne se fait pas, mais je te le dis, j'ai de l'affection. Et c'est une situation qui fait chier. Oui, mais je veux pas que tu crois que j'ai du plaisir pour que je m'en réjouisse. Bon. Il y a quand même eu un moment à reconnaître qu'elle était au MEDEF, c'était un peu étrange quand même, en nous expliquant que l'UPE 13, c'était pas le MEDEF. Or, dans les Bouches-du-Rhône, il n'existe pas le MEDEF, c'est l'UPE 13. C'est quand même assez étrange comme... Allez, salut. Salut, monsieur Mélenchon. Vous le faites à Jean-Luc? Pas immédiatement, quand je l'aurais battu. Oui, donc la mettre à droite. Et voilà, j'avais l'objectif de la replacer où elle est, en réalité, à droite, puisqu'elle est à droite. De toute façon, un débat à 5 avec 3 nazes, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien alors, c'est ce que je dis, j'ai trouvé que Biaggi était moins mauvaise que ce que tout le monde dit. Alors les autres, ils me disent, mais non, elle était nulle. Ben ouais, mais écoute, tout le monde me dit ça. Alors, il n'y a que moi qui l'ai trouvée moins mauvaise que ce que je pensais. Je veux dire, ça fait vivre, quoi. Faire la politique, c'est qu'on existe, on vit. On est dans le mouvement, on transforme les choses, on ne subit pas, on se met en danger. On va à un vote, c'est de l'adrénaline quand même, de savoir est-ce que les gens vont voter pour vous ou pas. Quand les boîtes s'ouvrent et que les premiers bulletins tombent, vous avez la réponse à parfois des années et des années d'action. Donc ça construit à titre personnel. Ah ben, je pense que moi j'ai été construit par la politique, bien sûr. Bien sûr, mais je n'ai pas été construit que par la politique. Sini ont un doute. Non mais, pour moi c'est quoi? Mélenchon, tu ne le touches pas. Mélenchon, il a son socle, très bien. Donc moi, je ne peux pas m'emmerder, voilà. C'est pas la peine de tracter. C'est que des petits jeunes. Les petits jeunes, tu leur donnes même pas les tracts. Beaucoup de petits jeunes. Beaucoup. Les petits jeunes, ils peuvent se remballer. Oui, mais beaucoup de petits jeunes. Je les connais, ceux-là, tu peux dire ce que tu veux, c'est irréductible. Très bien, alors donc lui, tu ne le touches pas. Les deux, Biaggi et Le Front, ça sert à rien. Et donc il fallait arriver à montrer que Versini n'était pas au niveau. Donc c'est tout ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. Bon, je pense qu'on y est arrivé. Je crois que nous avons fait une campagne sans faire d'erreur. Il n'y a pas eu de dérapage. On a dit ce qu'on avait à dire, mais sans le faire avec agressivité. Et il faut dire que de l'autre côté, il y avait quand même assez de bêtises pour nous permettre de répondre et d'être compris. Ce que je ressens ce soir, c'est que notamment les Valérie, Manu, etc. me donnent des gens à rappeler. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils hésitaient, etc. Donc j'ai senti depuis maintenant 3-4 jours qu'il y avait un basculement là avec le vote En Marche. Il faut continuer parce qu'on va être très très serré avec En Marche. Et si on arrive à passer devant En Marche, alors je pense que le deuxième tour, on aura toutes les chances de gagner. Donc voilà, donc vous avez encore un peu de... Si vous avez encore un peu de... Voilà, d'envie devant vous et d'énergie, il faut l'utiliser. Alain, c'est Patrick Menucci à téléphone.
Non mais pour te dire, je voulais te joindre, mais je te laisse un message. J'ai vraiment besoin d'aide demain. Tu sais que c'est un peu serré pour nous. Et de façon à battre Mélenchon au deuxième tour, il faut vraiment que j'y sois. Parce que sinon il va être élu. Frère Boris et Patrick Menucci, pareil. Bon, je sais que les voies de Dieu sont impénétrables, évidemment. Mais je voulais vous rappeler que voilà, demain j'ai besoin de vous. C'est Patrick au téléphone, je fais le tour de mes amis pour demain. Ouais, je sais. Je sais, si tu as 2 ou 3 voix à récupérer, fais-le. On n'est pas loin là, de passer devant les Macron. Hein. Un chemin de croix, on la commence, on sait qu'on va perdre, mais comme on a un minimum de décence, d'honneur et de respect de son parti, des militants et des habitants de la circonscription, on fait la campagne. Ça te fait quoi? Tu n'as pas l'impression d'être le dernier des Mohicans Le dernier des Mohicans, non, mais je pense que je suis, oui... peut-être d'un monde qui va disparaître, c'est possible. Mais je suis sûr que le Parti Socialiste y renaîtra. Après, avec qui, comment, j'en sais rien. J'ai jamais, si tu veux, considéré que je ferais de la politique jusqu'au bout de ma vie. Je pense qu'il y a des moments où il faut s'arrêter et jouir d'autre chose. Donc moi, dans mon esprit, si je peux, je fais un mandat de député, mais je n'irai pas au-delà, parce que je pense qu'à un moment, il faut, comme les autres salariés, libéraux, etc., il faut arriver à s'arrêter et à profiter d'un certain nombre d'années que tu peux avoir pour faire autre chose, voyager, découvrir autre chose, s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants. Bon. Donc moi, si tu veux, ça, moi, je l'ai intégré. Si ça vient avant que ce que j'avais prévu, ça vient avant.
pense que Mélenchon, si tu veux, je te prends ma circonscription, je suis absolument persuadé que ce soir, il aura perdu la moitié de ses voix des présidentielles. Oui, ben, le jour où on sortira de l'euro et où vos économies diminueront de 30%, vous en apercevrez peut-être. Ah, mais c'est incroyable, il se fait voler le bulletin. Petit type qui est venu, il a pris un paquet de bulletins, il est parti avec. Ouais. Non mais attendez, vous avez vu comment me parle cet individu? Comment il s'appelle d'ailleurs? Comment il s'appelle? Vous n'avez pas de rester là. Qui c'est? Monsieur, vous arrêtez s'il vous plaît? Non, mais tout est filmé, vous inquiétez pas. non, mais bon, Non, mais vous arrêtez, inquiétez pas, tout est filmé, on vous a vu. On vous a vu, vous inquiétez pas. Alors, bonne journée. Qui c'est ce mec? J'ai jamais vu un truc, mais qui c'est cet individu là? Mais il a une grossièreté. Voilà, vas-y, filme-le bien, filme-le bien. Filme-le bien. Anella, Anella, la mia bella, io sto a 21 misa, 20 cancella. Carcere che mi tieni carcinata, priva da libertà senza un aiuto, tutta la miscia manna. Et vous-même, ça va? Ben, j'espère que c'est rapide tout à l'heure, hein, Ouais. rapide ce soir quoi. Ben, si vous avez voté pour moi, ça va bien aller. Ben, c'est ce que je vais faire. Quoi. Ben alors super. Ciao, merci. C'est intéressant quand même, les gens qui rendent compte, non? Tu as voté, toi? Sinon, c'est la NPE. Oui. Ah non, pas la NPE, parce que j'ai quand même d'autres cordes à mon arc. Et puis en plus, je vais vous dire, je suis à la retraite, alors non. Non, le 1er juillet, bah, je suis pas à la retraite, mais j'ai tous mes droits le 1er juillet. Non mais je vais gagner, vous allez voter pour moi. Je vais gagner. Au premier tour, ça va être chaud. Je vais passer devant En Marche, et au deuxième tour, je vais battre Mélenchon. Mais on a un résultat consolidé, quelque part. Tout le monde s'en fout. D'accord. Puisqu'on peut, ça. Non mais d'accord, mais puisqu'on peut, mais quand même, à un moment, on commence à avoir des résultats quand même. Les 3 heures qu'on a fini. Bon, mais donc, Mario, merci toi, Mario, ça va, se connaît, ça change, c'est chaud. Et tout le monde est battu, c'est ça? Ouais. Oui. Benoît est éliminé au premier tour. C'est incroyable. Mais alors, qui sont les 20-25 députés socialistes? Je ne pas voir. Eh ben, moi non plus. Parce que Glavani, je pensais qu'il allait être élu, il était éliminé. Mais j'arrive pas à voir les 25 non plus. Non. Parce que Valo, il est mal, hein. Boris. Ah, sont... Non, mais je viens d'entendre le truc, il est très mal. Hein. Bon, et Bouchy, c'est bon, le 4e. Maya qui est 4e. Ouais. Ah bon, il s'en va, Bouchy. Ouf. Ah, ça me fait du bien. Oh, c'est clair ça. Donc Valls, il a perdu là. Non, Valls, il est en tête. Tiens, il a perdu. Mais c'est perdu. Celui-là, il se boit. Oui, parce que l'autre, alors, c'est des trucs de gaga, ça. Je crois que c'est. Oui, c'est des gaga. Oui. On va parler 2 minutes là. Oui. Bon, le mec de Mélenchon, il s'est pris une peine dans la gueule, il est parti, il n'a pas signé le PV. La fiche de chez nous, elle est dehors. Il y en a une qui est dedans. Elle reste dedans, Farid y va, et on ne bouge pas. Parce que sinon, on va se prendre encore des voix. Brigitte, il vous dit, Patrick, de ne pas bouger. Qu'est-ce que c'est le résultat de ce bureau? Mais ils ont pas, parce qu'ils ont fait la bagarre pour bourrer du Biaggi. Le premier qui est sorti, Sam Biaggi. Sam Biaggi? Ouais. C'est pour ça que c'est parti. Non, mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'il faut appeler la province. C'est bon, quoi, je veux dire. Je te passe Patrick, tu lui résumes 2 minutes. Non, mais ne me le passe pas. Tu lui dis qu'elle reste là, j'envoie les journalistes. Bon, et les flics. Et la police. La police. Voilà, qu'elle ne bouge pas, c'est Ne bon. bougez pas de la cité, mais...
Patrick, je Ouais. pense pas que je te sois utile ici. Non, non, tu peux Mais- rentrer. On fait une réunion mardi soir. Bon, écoute, hein, c'est la politique. Ben, c'est comme ça, c'est ça. La 5ème République est organisée. C'est sûr, hein, j'ai pas de... Franchement, tu sais, je suis pas un maire. Hein. C'est bien battu. C'est battu, voilà, c'est ce qu'il fallait, monsieur. C'est une chance d'être député une fois. Hein. C'est une chance d'être député une fois. On soutient Macron. Oui, Eric. Et puis il y a une deuxième logique qui se Bon, alors tu as le titre du film. La chute de Patrick Menucci. Il a harponné un phoque endormi sur la plage. Chaque soir, il se couche repu et jamais les rêves ne reviennent. Il a même vu à 3 reprises briller le soleil tout au long de la journée, ce qui est proprement inconcevable à cette époque de l'année. Le bonheur est un mot qui n'existe pas dans la langue des Alakalouf, ni aucun vocable similaire. On a faim ou on est rassasié. On est malade ou bien portant. On a chaud ou on a froid. En revanche, ils en ont 100 pour exprimer l'angoisse. L'angoisse devant la faim, la nuit, la tempête, la maladie, les willy-was, l'orage, la mort. C'est pourquoi l'AFCO reste muet devant cette quiétude si nouvelle qu'il habite. Tu as l'heure. Super. Alors, je vous fais que ça. Hop. Et voilà, votre micro. Merci. Alors Patrick Menucci, ancien député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Monsieur Menucci, bonjour, c'est la régie. Quoi, une première deux, pas toi. Est-ce que... Et je suis désolé, mais on me fait dire qu'on n'a plus le temps de vous prendre à l'antenne. Ah bah c'est sympa, merci beaucoup de m'avoir dérangé. Pour aller et avancer dans Il viendra pas sur France 3 alors. Je suis désolé, monsieur Menucci, avec toutes nos excuses. Bonne soirée. Et notamment la réforme du marché du travail. Vous savez que c'est la première réforme. Alors elle est très importante à cause de ces impacts. Bon, allez, vous avez plage maintenant là? Hein? Non, vous avez de la chance, hein, vous avez plage. Moi j'ai la séance va reprendre, voilà mon programme. Bon, encore jusqu'au 3 août, à moins qu'ils leur prennent une nouvelle foucade, ils décident de continuer à nous faire travailler. On a tous annulé nos locations, hein? Vous avez vu ces petits roquets là qui m'accrochent les mollets? Le journaliste dit « Ah, Mélenchon n'est pas content parce qu'il ne prend pas ses vacances. » Bah oui, c'est pas la peine de parler de rénovation de la vie politique si vous ne laissez pas les gens se reposer. Vous croyez que je suis quoi, moi? Comme tout le monde, hein?